Bonjour Marie Vaiana, je suis contente que tu sois là aujourd'hui pour nous parler du spectacle qu'on va présenter en janvier. Alors le spectacle c'est Douni, la nature crie. C'est qui Douni, c'est quoi? Alors Douni ça veut dire le monde, donc dans différentes langues dont le moré, on s'adresse au monde, le monde, la nature crie. Voilà. Ouais. Douni, la nature crie. Ça nous donne déjà une indication sur le contenu du spectacle. Oui, voilà, c'est un spectacle qui parle donc du climat et de la migration et comment en fait la migration est liée à la crise climatique, etc. Donc on essaye de faire le lien entre les deux, quoi. Ouais, d'associer donc ça, cette crise migratoire avec cette crise climatique, et c'est un peu fort d'actualité. Et en même temps, vous, comment est-ce que vous avez fait cette recherche-là? Qu'est-ce qui vous a amené à parler de ça et de la démarche que vous avez eue? On a un collectif de compagnies burkinabées, béninoises et belges, et on travaille ensemble depuis plusieurs années, depuis une bonne dizaine d'années. Et là, on a eu envie de faire une création, on va dire une écriture collective sur ces thématiques-là. On est tous sensibilisés à ces problématiques et comment dire, l'idée c'était de partir de témoignages de personnes qu'on a pu rencontrer qui travaillent dans des associations, par exemple sur la transition écologique en Belgique et au Burkina Faso. Donc on les a rencontrés ensemble et à partir de ces témoignages et de lectures, etc., on a coécrit le texte avec Sidiki Barré, donc Sidiki et moi. Lui a écrit dans sa langue maternelle, en moré, et moi j'écris en français, et puis il a traduit mes textes en moré. Et donc l'idée c'est d'avoir une parole croisée comme ça entre des angles de vue sur ces problématiques différentes, la manière dont c'est vécu au Burkina et la manière dont nous on vit ces problématiques ici, quoi. Et on rassure les spectateurs parce que toutes les parties mourées sont surtitrées dans le spectacle. Français. Tout est surtitré en français, donc c'est assez facile à suivre dans l'ensemble. Et puis il n'y a pas que du texte, parce qu'il y a évidemment ce travail artistique entre ces deux compagnies et ces artistes qui ont des affinités différentes. Et donc cette recherche artistique plateau, ça donne un peu quoi alors c'est quand même assez visuel, donc avec aussi des éléments qui représentent les animaux, forme de masques ou de marionnettes, enfin voilà. Même si on n'explore pas tout à fait la marionnette, le masque, mais c'est présent visuellement en tout cas. Donc il y a aussi la musique qui a été créée spécialement pour le spectacle, qui est composée par Pierre Vaiana et qui est donc diffusée sous bande audio, mais donc la présence de la musique est quand même importante. C'est pas qu'un spectacle de texte, c'est aussi des tableaux assez forts, des propositions assez réalistes, puis des propositions très symboliques avec par exemple une prise de parole d'une goutte d'eau dans un désert qui vient parler d'une personne qui est en train de traverser le désert, donc qui est en train de et donc de toutes les difficultés que ça implique, faire ces parcours-là. Ou par exemple le vent qui vient parler également du plastique que la mer charrie. Donc on essaye d'aborder la thématique de la migration et de la crise climatique à travers des prises de parole poétiques aussi, pas que réalistes, mais il y a les deux. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts, on va dire. Voilà, c'est un spectacle pluridisciplinaire si on veut et qui va pouvoir s'adresser à tout le monde. On peut sensibiliser des personnes, mais on peut aussi toucher les personnes qui ont vécu cette histoire et le prendre par plusieurs angles de vue. Ouais. Et ça c'est assez intéressant dans ce que tu proposais dans le spectacle. Et puis c'est vrai que comme le travail est en cours et que vous êtes en recréation, vous allez recommencer à travailler prochainement ici au mois de fin décembre, début janvier à Bruxelles, et puis vous revenez à la MCFA à partir du lundi 8 janvier pour le montage et la recréation technique aussi, tout ce que ça implique de travailler avec tous les artistes. C'est ça. Et voilà, donc on retrouve avec joie l'équipe de Douni le 12 janvier à la MCFA. On proposera une rencontre après spectacle. Ce sera l'occasion aussi d'échanger justement et d'aller peut-être plus loin dans cette discussion si ce spectacle vous a éveillé des choses. En tout cas, on vous propose de venir le découvrir. Et je répète, le vendredi 12 janvier, comme toujours, avec un repas spécial ce jour-là, je pense, et puis une rencontre après. Et comme toujours, le rendez-vous au Tiroir des Saveurs. À bientôt!